Hey, salut YouTube, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, une vidéo que j'avais hâte de te proposer, la présentation de la nouvelle machine de Flashforge, l'Adventurer 5M Pro. J'ai été sélectionné par le constructeur lors d'un concours pour tester leur machine. Merci à eux pour leur confiance. Déballage, présentation, mise en service et première impression t'attendent dans cette première vidéo dédiée à la machine, tout de suite après le générique. On commence par le déballage de l'imprimante. Cette machine est une imprimante filament de type Core XY, c'est-à-dire que c'est le plateau qui va se mouvoir sur l'axe Z et non pas la tête d'impression. L'armature interne de la machine est en métal tandis que l'extérieur est en plastique mat du plus bel effet. Deux moyens d'accéder à l'intérieur, une porte en façade et une seconde sur la partie supérieure, toutes les deux sont en plexiglas. Et stocké dans l'imprimante, une boîte de fourniture, le câble secteur, et une bobine de filament de 250 grammes. Pour ce qui est de la fiche technique de cette imprimante, nous avons un extrudeur en direct drive, deux hot end, une de 0,4 et une de 0,6. La température maximum de la tête est de 280 degrés. Celle du plateau peut monter jusqu'à 110 degrés. La vitesse maximale théorique est de 600 mm par seconde. Au niveau de la compatibilité filament, on est sur du PLA, de l'ABS, de l'ASA, du PETG, du TPU, du PLACF et du PETG-CF. Les dimensions de l'impression sont de 380 x 400 x 453 mm pour un volume d'impression de 220 x 220 x 220. Un écran tactile de 4,3 pouces, les connectivités donc USB, Wi-Fi, Ethernet et du cloud, une caméra interne avec possibilité de faire des timelapses, le nivellement automatique, la reprise de l'impression après coupure électrique, un détecteur de fin de filament et pour finir un système de filtration de l'air avec une circulation en interne et en externe. À l'intérieur, on y trouve la tête d'impression en direct drive, une caméra embarquée et un bandeau LED. Plateau magnétique simple face en texture PEI. Présence également d'un système de filtration vers l'intérieur et l'extérieur. À l'extérieur, un écran 4,3 pouces tactile, une prise USB en façade, un très bon point. À l'arrière, on y trouve le port secteur et un port RJ45, les aérations des ventilos qui font partie du système de refroidissement et l'emplacement pour le support bobine. Au niveau du matériel fourni avec la machine, on y trouve une pince, le support de bobine en métal à monter à l'arrière, de la visserie, de la graisse pour les axes, un stick de colle pour renforcer l'adhérence des impressions sur le plateau, une buse en 0,6 supplémentaire, quelques clés Allen et un tournevis. Passons au montage du support bobine qui se fait très rapidement. J'avoue ne pas être fan de l'emplacement choisi, cela ajoute une profondeur supplémentaire et un accès qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Le plateau lui est fixé par 4 vis, certainement pour éviter qu'il ne bouge pendant le transport. Pense bien à les retirer avant la mise en service de l'imprimante.
Un gros point positif, c'est que Flashforge a également pensé au bien-être de mon chat qui se fait un plaisir de visiter le carton de fond en comble. Premier allumage de l'Adventurer 5e Pro. L'écran met quelques minutes avant de laisser la première interaction avec l'utilisateur. Un point positif, la présence du français dans les langues proposées. Ensuite, un message d'avertissement concernant les vis qui fixaient le plateau. L'imprimante démarre d'elle-même sa première configuration. Cela comprend le nivellement automatique et les tests de vibration. Sur l'écran, on peut voir que le temps de configuration est estimé à 9 minutes. Montre en main, j'étais bien environ 9 minutes. On passe donc au chargement de la bobine. Pour le coup, et à cause d'un manque de place, ce n'est guère évident de procéder à la mise en place de la bobine. Pour ma part, je dois bouger l'imprimante pour insérer la bobine dans son emplacement. On insère le filament dans le tube PTFE jusqu'à atteindre la tête d'impression. Et on appuie sur le bouton de chargement. Le changement d'une bobine de filament est particulier puisqu'il n'y a pas de fonction de rétraction dans le menu. Tu dois couper le filament déjà positionné au niveau de la tête d'impression, effectuer un chargement, insérer le nouveau filament que tu souhaites utiliser, puis refaire un chargement. Je pense qu'un bouton de rétraction ou de retrait comme présent sur d'autres imprimantes aurait été bien plus simple. Bref, tu peux voir que le filament coule de façon fluide, ça c'est bon signe. Alors pour les impressions, j'ai préféré ne pas passer par les fichiers déjà présents dans l'imprimante. Pourquoi, me demanderas-tu? Tout simplement parce qu'ils sont paramétrés pour une très grande vitesse d'impression et qui n'ont pas tenu sur le plateau lors de mon premier essai. Je mets quand même un petit extrait histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai absolument pas accéléré la vidéo, c'est vraiment à l'état brut. J'ai donc choisi un Calidragon slicé avec Flashprint 5, le slicer de Flashforge. Les paramètres que j'ai choisis, donc c'est une vitesse de 100 millisecondes avec une première couche à 20 millisecondes, une température à 220 degrés pour la buse et 60 degrés pour le plateau et aucun support.
résultat est satisfaisant en sortie d'imprimante avec ses paramètres, bien qu'il y ait quelques défauts. Il va me falloir quelques jours, comme pour ma Creality, pour pouvoir apprivoiser cette Flashforge Adventurer 5ème Pro. Il y a pas mal d'options sur cette machine, nous ferons le tour du menu sur une prochaine vidéo. D'autres contenus arriveront également sur cette imprimante qui me semble vraiment sympathique. Je ne donnerai pas un avis définitif dans l'immédiat puisqu'il faut que je prenne du recul sur cette machine, voir un peu les fonctionnalités et ce qu'elle a dans le ventre. J'espère que cette première vidéo sur cette machine et cette présentation particulièrement t'ont plu. Si c'est le cas, un petit pouce de l'amour qui fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Sur ce, je te fais des poutous. Allez, ciao YouTube.